Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Bienvenue à la saison 2 de la spiritualité pour les nuls. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison où nous allons vivre différentes nouvelles aventures à la découverte de ce monde mystérieux qu'est la spiritualité. Dans cette nouvelle saison, nous allons plonger encore plus profondément dans divers aspects de la spiritualité en rencontrant des intervenants exceptionnels qui possèdent des dons fascinants. Notre objectif principal est de démystifier ces capacités spéciales et d'explorer leur fonctionnement afin de les rendre plus accessibles à tous. Nous souhaitons lever le voile sur des pratiques telles que la clairvoyance, la clairaudience, la guérison énergétique, les rêves prémonitoires et j'en passe. Eh bien, que vous soyez novice en la matière ou déjà familiarisé avec certains aspects de la spiritualité, bien, cette saison-ci promet d'être une expérience enrichissante pour vous tous. Alors, préparez-vous à ouvrir votre esprit et à poser des questions audacieuses et à découvrir des horizons insoupçonnés. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle saison de la spiritualité pour les nuls où nous explorerons ensemble les mystères et les merveilles de notre être spirituel. Préparez-vous à être émerveillés et surtout inspirés. À tout de suite! Bonjour à vous tous et bienvenue à l'émission La spiritualité pour les nuls. Et aujourd'hui, une autre invitée. Ça va être vraiment... Je vous laisse deviner. Aujourd'hui, ça risque d'être touchant. Ça risque d'aller chercher votre cœur, l'amour peut-être céleste. Je suis en compagnie d'une personne, d'un être humain qui s'appelle Marie-Pierre. Marie-Pierre, pas Marie-Ève, hein, mais Marie-Pierre Giasson de Gold Light Sister, qui vient nous parler de comment elle communique avec les défunts. Allô? Salut, ça va bien? Hey, je suis contente. Moi, oui. Ça va toujours quand je suis en bonne compagnie. Good. Alors, merci d'être là. Bien, merci à toi. On a quelques épisodes à faire ensemble parce qu'un épisode, ça serait pas suffisant. Non. Toi, tu parles avec les défunts. Oui, en fait, je c'est suis médium. T'es médium. Je suis médium. Médium pur, qu'on peut dire, dans le fond. Médium pur. Oui, mais c'est parce qu'il y a des médiums qui vont aller avec des outils, comme, mettons, le tarot, la pendule, la boule de cristal. Donc, utilisant des outils pour pouvoir faire leur médiumnité. Leur médiumnité, Okay. Mais moi, dans le fond, je n'utilise pas aucun outil. J'ai la chance d'être vraiment une médium 100%. Est-ce qu'on parle quand que... Tu sais, comme toi, tu communiques avec les défunts. Oui. Est-ce que c'est de la clairvoyance, ça? Ou comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ou purement médium? Purement médium. Purement médium. Purement Ben, médium. tu viens de le dire. Ben, c'est ça. C'est médium pur. médium C'est pur. purement médium. Ben voilà. Purement médium, oui. C'est ça. Là, j'aimerais ça en apprendre davantage sur qui tu es, puis Ben comment oui. est-ce qu'ils sont venus, ces dons-là, par le temps? Hey, écoute, moi, je suis une personne qui fait 10 000 choses, 10 000 projets. Je suis auteure de livres pour enfants aussi. Oh oui? OK. J'ai écrit la série de livres Lunaire, il suffit d'y croire. Okay. Donc, je te dirais que ma médiumnité a commencé quand j'étais jeune. Souvent, j'avais des personnes défuntes qui venaient dans mes rêves, des prémonitions. Je faisais naturellement des lectures d'âme. J'avais beaucoup de ressentis, mais je savais pas que c'était vraiment ça que je faisais. Là, Mais à un moment donné, j'ai comme décidé d'assumer qui que je suis, parce que même mes parents ne savaient même pas que je faisais ça. Non? OK. Non, personne n'était au courant. Fait que... Ça a commencé à quel âge que tu étais consciente? Bien, je te dirais que j'ai eu mon ouverture spirituelle en 2011, à peu près.
par la suite à la recherche de qui je suis. J'étais beaucoup à la recherche de qui je suis. Fait que là, j'ai commencé à faire des formations, regarder là, lire des livres, tu sais, de vraiment m'intéresser à la médiumnité, à tout l'univers spirituel. Tu étais plus consciente de ce qui se passait avec toi, de ce que tu vivais. Oui. Mais si on revient à ton enfance, là, oui. Tu voyais dans tes rêves des défunts. Oui. Est-ce que tu les connaissais ou c'était des aides qui venaient souvent, c'est des familles? personnes qui décédaient, qui étaient dans mon entourage, que je rêvais à eux autres, puis j'avais des messages et tout. Mais tu sais, dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais bon. C'est peut-être mon imagination, c'est peut-être, tu sais... Tu n'avais pas de quelqu'un sur qui t'appuyer, qui pouvait comprendre ça. C'est ça. Avais-tu peur d'en parler de ce que tu vivais à tes proches? Écoute, à tout le monde. À tout le monde? À tout le monde, oui. C'était vraiment quelque chose enfui en moi que je voulais pas parler par peur de me faire juger, tu sais, les peurs de... Elle est weird, là. Oui, c'est ça. Exact. Mais en fait, c'est que après ça, là, mettons ma jeunesse, ça, là, c'est quand que vraiment je me suis... que j'ai commencé à écrire les livres de Luna, il suffit d'y croire. Dans le fond, Luna, c'est moi. Fait que je partage toutes mes expériences en mettant en méditation ou des outils que j'utilise pour moi, pour m'aider avec mon hypersensibilité, parce que je suis aussi hypersensible. Parce que je voulais justement que les enfants restent connectés à qui ils sont, à leurs dons. Puis, c'est vraiment là qu'à un moment donné, ma coach, elle m'a dit, Marie, c'est assez que tu te caches derrière tes livres. Là. On veut vraiment voir la Luna ici, sur Terre. OK. Fait que c'est vraiment... Ça, excuse-moi de te couper, c'était ta coach spirituelle ou une coach pour une la coach, lecture? C'est une coach qui m'aidait beaucoup avec mon entreprise Gold Light Sister. Elle m'aidait beaucoup, justement, des soins énergétiques, parce que je fais souvent faire des soins énergétiques. OK. Puis oui, justement, elle m'aidait aussi à comprendre mes dons, parce que, je veux dire, c'est pas facile quand tu comprends pas toi-même. Parce que si, maintenant je peux être à quelque part, j'avais des pensées, des images, des ressentis. À un moment donné, j'étais avec une de mes amies, j'étais « Hey, j'ai mal dans les côtes. » Elle dit « Je me suis cassé les côtes là, 3 mois. » Fait que, tu sais, c'est des choses qu'à un moment donné, moi, je savais pas que je faisais tout ça, là. Fait que, elle m'aidait vraiment à comprendre qui que je suis puis à travailler mes dons, en fait. Fait qu'elle m'a dit ça. Fait que là, après ça, au début de la pandémie, c'était en 2020. 2020, mois de mars mais 2020. Que 2020, j'étais dans la douche, puis là, OK, j'assume totalement qui je suis. Là. OK. Puis je suis prête à utiliser mes dons pour aider, puis pour guider les gens à se connecter à qui ils sont, à leur essence et à leurs dons aussi. Parce que moi, en étant... Tu sais, oui, je fais des lectures d'âme, je fais tout ça, mais en même temps, c'est qu'on a tout le pouvoir à l'intérieur de soi, on a tous des dons. Fait que moi, mon but, c'est que les gens puissent, eux-mêmes, ressentir leurs propres choses, puis avoir confiance en leur capacité, à leur potentiel, parce que tout le monde a des potentiels incroyables. Puis, on a tous notre propre vérité. Fait que toi, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Fait que, tu sais, souvent, quand on veut une expérience, puis on le partage aux autres, les autres disent « ben voyons, nanana ». Fait que là, on commence à douter de soi-même. Fait que moi, mon but, c'est vraiment que les gens puissent vraiment avoir confiance en leur propre ressenti et dons. Puis là, j'étais partie en 2020. Moi, des fois, je pars d'un bord puis de l'autre. Fait que là, c'est ça. Puis là, ça me disait « fais des lectures d'âme ». Là, je dis « OK ». Fait que là, je dis « OK, c'est bon ». Fait qu'en premier... Qui disait ça, « fais des lectures d'âme »? Bien, moi, dans le fond, c'est comme ma propre voix. Tu sais, tu as la clairaudience, qui est vraiment que tu entends une voix externe qui peut te parler, puis... Mais qui n'est pas quelqu'un à côté de toi physiquement. C'est ça. Puis moi, je suis plus télépathique. OK. Fait que moi, dans le fond, c'est ma propre voix qui me parle. C'est ça. C'est comme ma propre voix. C'est comme si je me dis un texte. Mais je sais pas de où ça sort. C'est vraiment... Moi, je fais juste être le canal puis dire mon message que j'ai. OK. En fait, Gold Light Sister, au début de la pandémie, ma sœur, Isabelle, elle a fait du tarot. Puis là, on s'est dit, les deux, regarde, on va assumer vraiment qui qu'on est, là, puis on y va. Fait qu'on a parti ça ensemble, Gold Light Sister. OK. Elle faisait le tarot, moi, des lectures d'âme. OK. Puis la canalisation des feux est venue après.
à force de travailler tes dons, tu prends confiance, puis après ça, ils te donnent d'autres capacités. Fait que c'est comme nous par la suite. Puis ça devenait conscient, de plus en plus conscient pour toi Ouais. que tu acceptais ton rôle, Ouais. ta mission Ouais. ici, et Ouais. qui c'était de devenir un canal et de servir les autres Ouais. par rapport à ton canal, si je comprends bien. Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, je me suis dit, c'est pas pour rien que je suis comme ça. Donc, à place de cacher ça, puis de ne pas l'utiliser, tu sais, je peux aider les autres justement à avoir des prises de conscience, des éveils, avoir des messages lors des personnes tu sais, proches qui sont décédées. Peu importe, je me suis dit, pourquoi cacher ça, tu sais? Toi, as-tu peur? Tu sais, de temps en temps, là, parce que j'imagine qu'ils doivent se bousculer pour venir te voir, là, ces êtres-là. Ouais. Et est-ce que tu les vois comme si tu voyais quelqu'un physiquement? Non. Est-ce Moi, que c'est dans ma tête. c'est dans ta tête? Dans ma Une tête. image? Oui, c'est comme des images. Des fois, au niveau des défunts, eux autres, ils m'envoient des scénarios. Je peux voir, c'est pas toujours beau, qu'est-ce que je vois là. Tu sais, comme à un moment donné, j'ai fait une canalisation à une madame, puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai mal dans les côtes. Elle dit, ah, mon garçon s'est fait tirer une balle dans les côtes. Puis là, je voyais toute la scène, là, étendue à terre avec les clés là. Fait qu'eux autres, ils me montrent vraiment tout ce qui se passe. Il était décédé? Oui. OK. Toute la scène. Écoute, j'ai tellement de choses qui étaient arrivées. Fait qu'au début, je pouvais faire beaucoup d'anxiété avec ces images-là, ces J'imagine. pensées-là. J'étais, mais voyons, pourquoi je vois ça? Puis Mais tu devais te demander, c'est-tu mon imagination? Ben, c'est ça. Ça vient d'où, ça ces vient d'où? affaires-là? Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, je dis, OK, non, ça ne m'appartient pas. Tu sais, quand on a des dons comme ça, c'est de se dire, OK, merci pour cette représentation, mais ça ne m'appartient pas. Tu sais. Fait que j'ai arrêté parce que je faisais vraiment de l'anxiété. Là, j'étais, voyons, là, je tombais sur une pensée. J'étais, voyons, pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense ça? Pourquoi je vois ça? Puis là, je venais comme vraiment en anxiété totale. Mais à un moment donné, je dis, non, c'est pas, ça m'appartient pas. Fait que, tu sais, des fois, c'est dur de gager, ça m'appartient-tu, ça m'appartient pas. Mais maintenant, je te dirais que je suis comme plus en maîtrise de mes dons. Fait que je suis plus consciente, puis effectivement, là, je sais quand que ça m'appartient ou ça m'appartient pas. Fait que des fois, des émotions, des pensées, je suis comme, OK, là, c'est moi. Fait qu'il faut vraiment beaucoup que je m'auto-observe, puis que j'aille à l'intérieur de moi pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, bon, tu dis que c'est des images qui t'apparaissent dans la Ouais. tête, mais est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que tu peux poser des questions et recevoir des réponses? Oui, je pose des questions. Si la personne a avoir des questions, mais habituellement, je donne vraiment le message que la personne elle a besoin d'entendre. OK. Tu sais, elle a dit, oh mon Dieu, tu as vraiment répondu à ce que je voulais savoir. Mais Mais il y a comme une télépathie entre toi et la personne qui est décédée qui t'envoie des images là, des de son images histoire. ou des paroles. Ou des paroles, Oui, OK, vraiment OK. des ressentis aussi. Tu sais, comme dernièrement, j'ai fait une canalisation pour une personne qui est partie la semaine dernière. Puis je me suis sentie vraiment étouffée, là, mais OK. vraiment. Puis tu sais, malheureusement, tu sais, il s'est mis la corde au cou, tu sais. Fait que c'est pour te dire que physiquement, je peux ressentir. Ça peut être quelqu'un qui est mort, mettons, d'un cancer du poumon, mais je vais avoir mal dans les poumons. OK. Fait que tu as des symptômes physiques aussi. qui se font, mais Ouais. sont temporaires. Ouais. Le temps de l'information qui coule Ouais. dans ton système. C'est là. ça, oui. OK. OK. Ouais. Ben, j'espère. Des fois, ça dure un peu plus. Là, OK. Mais, habituellement, là, je suis capable de... Est-ce que tu te protèges? Est-ce que tu dois te protéger? Oui. Parce que là, ils sont autour de toi. Ouais. Ils se disent « Oh my God! Il y a un canal qui est là. On va aller donner des messages. » Oui, Alors, j'ai pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Mais, tu sais, je me suis habituée à me bloquer. Là, OK. Comme fait qu'à cette heure, tu sais, mettons, je vais dans un spectacle ou je vais voir du monde, bien, je vais pas commencer à faire des lectures d'âme ou je vais pas commencer à faire de la canalisation de défunt. Des fois, ça l'arrive, mais je vais vraiment bloquer. Tu sais, moi, je l'ai dit en haut, je dis OK, oui, je vais servir, mais je vais vous dire quand. Fait que, tu sais, c'est vraiment quand j'ai mes rendez-vous, tu sais, comme, mettons, là, Oui. que là, je me rouvre puis je dis OK, go, tu sais, je OK. suis prête à le faire. Venez-vous-en. Venez-vous Let's en. go! Pas tout, pas tout. Mais tu Je sais, suis prête. souvent, je suis dans les massages, puis là, pouf, là, j'en reçois des messages comme non, c'est mon moment à moi. C'est ça que je trouve dur des fois parce que j'ai pas. J'ai demandé une masso, elle m'a dit, toi,
tu n'as jamais de paix, tu n'as jamais C'est ça, tout le temps oui. brillant. J'ai dit oui. Tu sais, il faudrait vraiment que j'aille dans... Parce qu'aussitôt que je suis dans un moment de relaxation, souvent, C'est comme une ouverture pour eux autres qui voient Ouais. puis qui s'en viennent te voir. Ouais, Fait que ça doit être comme un peu bruyant dans ta tête. Oui, madame. Ça arrête pas. Mais, tu sais, je leur ai dit, un moment donné, j'avais une madame, son rendez-vous était le lendemain, en tout cas, qu'elle devait rentrer en contact, puis il était 3 heures du matin, je m'en allais aux toilettes. Puis là, je disais, madame, votre rendez-vous demain, là, tu sais. Puis là, elle est partie, là. Mais c'est ça. Ça, c'est comme, j'ai pas le choix de mettre mes limites, imposer ça, là, parce que sinon... Je comprends, parce que là, à un moment donné, tu sais, il y en a plusieurs, tu sais, comme toi, c'est comme plus une image qui t'arrive, mais il y en a d'autres qui les voient physiquement. Puis que des fois, ils voient pas les pieds, mais ils voient tout le reste. Ben, moi, j'ai il y a demandé... plusieurs façons de J'ai on dirait, de demandé, les voir. ouais, j'ai demandé de ne pas les voir. Ah, OK. Moi, je voulais pas les voir. Y avait-il une raison pourquoi tu voulais pas les voir? Ben, peut-être la peur. La peur? Mettons que, oui, le voir de mes propres yeux. Ben, ça m'est arrivé 2 fois, de voir des ombres puis voir des choses. Mais les voir, je pense, de mes propres yeux, j'aimerais pas ça. Fait que moi, j'ai comme demandé, j'ai dit, OK, oui, je suis prête à donner vos messages, mais tu sais, je suis capable de le voir dans ma tête, à quoi il ressemblait, son physique, sa personnalité, la relation avec la personne. Écoute, plein de choses, mais moi, c'était... Peut-être qu'un jour, je vais m'ouvrir à aller voir des yeux physiques, mais pour l'instant, je suis pas prête. Comment est-ce que, bon, tu sais, tu as une famille, j'imagine, autour de toi, conjoint, etc. Comment est-ce que les autres, ils vivent là-dedans au travers de tes expériences? De mes choses. Bien, écoute, moi, ma mère quand j'étais jeune, elle était beaucoup univers infini, elle était vraiment dans les phrases positives. Puis à un moment donné, il est arrivé de quoi qu'elle s'est bloquée. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais su l'histoire encore. Peut-être qu'un jour, elle va me le dire. Elle s'est comme bloquée au développement de soi, développement personnel, puis tout bref. Ah, OK. Puis, écoute, mon père est très sceptique, mais tu sais, il voit les affaires que je fais, puis lui, tout est en train de s'ouvrir. OK. Mes enfants, ma fille, elle a des dons incroyables. Là. Elle me disait des affaires à 3-4 ans. Là. J'étais comme, ben voyons donc. Oui. Oh, ouais, même elle, tu sais, a déjà vécu Bien, des les autres, expériences. le canal est ouvert, là, hein? Ils n'ont pas appris à se fermer pour toutes sortes de préjugés autres, là. Non, c'est ça. Fait que, non, au côté de ma famille, ça a bien été. Je pense que c'était plus moi qui avait peur de... Avais-tu peur des préjugés des les autres, préjugés, de la perception des autres face à qui tu es, qui tu es devenu avec tes dons? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, tu sais, le monde s'ouvre plus. Le monde, ils sont plus curieux vis-à-vis de ça. Donc, maintenant, non, là, c'est correct. Là, je suis qui je suis, puis si tu m'aimes pas, ben non. Ça, je veux dire, ça fait partie de moi. Puis même dans mon CV, je l'ai mis Gold Light Sister Medium. Je me gêne plus de le dire. Ça fait partie de qui je suis puis de mon travail, mettons. Oui, ton travail de lumière. Ben oui. Ben oui, effectivement. Et puis, est-ce que tu as des expériences farfelues ou autres à nous raconter, à nous dévoiler, qui peuvent être en parler aujourd'hui? Écoute, j'en ai plusieurs. Mon Dieu. J'en ai plusieurs. Tu veux mettons, par la canalisation des défunts, Anne? Oui, mettons. Farfelu, j'en ai pas tant. OK. Mais souvent, ça peut arriver que je fais des lives, puis là, que je me connecte, puis là, je transmets un message. Là, j'ai une telle personne, elle veut parler à telle personne, mais tu sais, je sais pas c'est qui, moi, là. Fait que ça peut arriver que la personne, elle dit, ben, comment ça, je me retrouve sur ton live, puis c'est ma grand-mère, c'est mon cousin, peu importe. Ils sont comme, ben, voyons, je te connais pas, puis pouf. Fait que, tu sais, souvent, ça peut arriver. Parce que ça, c'est quelque chose aussi, des fois, je reçois du monde, mais je sais pas c'est qui, moi, là. Fait que c'est comment trouver la personne à qui va le message. C'est ça. Fait que des fois, je vais faire des annonces Marie-Claire, comme Claire Lamarche, là. Oui, mais OK. là, c'est Marie... Marie-Pierre recherche... c'est ça. Puis souvent, je le trouve directement. Tu sais, comme à un moment donné, j'avais une fille, puis j'avais le nom, puis là, j'ai fait une annonce. Je disais, elle est décédée, brûlée. Elle avait tel âge, elle ressemblait à ça. Puis
Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, là, j'étais, c'est qui? Puis là, il y a du monde qui ont fait, moi, j'ai mes Colombos Facebook. Puis les Colombos Facebook font leur recherche. Puis c'était en 2012, 2013, je sais pas trop, deux petites sœurs qui sont décédées dans un feu. OK. Fait que c'est ça, j'ai retrouvé la mère. Mais la mère, elle a pour croyance beaucoup qu'elle est avec Jésus. OK. Fait que, tu sais, moi, je peux pas rien faire dans ce temps-là. Mais la petite fille voulait donner un message à sa mère. Mais malheureusement... Elle n'était pas ouverte à recevoir le message. Parce qu'elle a dit, OK, elle est avec Jésus en ce moment. Puis c'est correct. On a tous nos croyances. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, je ne vais jamais aller à l'encontre de ça. Puis souvent, quand je transmets des messages, si la personne, je lui demande, tu sais, mettons que je te rencontrais dans la rue, puis, hey, j'ai un message pour toi, tu sais, es-tu ouverte à ça? Oui, c'est ça. Puis on pourrait peut-être dire de quoi tu parles, là? Non. Tu sais, c'est comment arrivé. aborder? Bien, ça, c'est arrivé. J'étais à Bay James, perdue à quatre ports, puis à pêche, puis... Là, je me posais des questions. Bon, je continue-tu la canalisation des défunts? Puis là, je suis en train de me poser la question. Puis moi, j'ai beaucoup l'archange Gabriel présent à mes côtés, puis le chiffre 11. OK. Fait que là, je vois un monsieur sortir d'un chalet. Bon, là, je vois sa mère. Tu sais, comment il est apporté. Ben là, ça me dit, OK, il est ouvert. Là, je m'en vais voir. Je dis, bien, monsieur, je dis, j'ai une madame, cheveux rouges, Bourgogne. Là, je commence à être décrire. Il dit, elle a les yeux pleins d'eau. Il dit, c'est ma mère. Elle dit, elle est décédée il y a un mois. Oh! Fait que là, je comptais. Là, je dis, OK, elle était comme ça, ta mère, nanana, votre relation. Là, en tout cas, je transmets ça. Puis là, à un moment donné, je finis. Là, le monsieur était tout ému. Puis, tu sais, j'ai resté en contact avec lui. Il est venu reprendre un rendez-vous par la suite avec moi. Là, je dis, c'est à vous votre truck, parce que la plaque avait un 11. Tu sais, on était vraiment loin dans le bois, pas de Wi-Fi et tout. Il dit, ben ouais, il dit, ça appartient à mon gars Gabriel. Wow, Adon, synchronicité, Mais synchronicité comme ça, là, j'en ai à panoplie, là, c'est comme juste... Et surtout que tu t'es ouverte à recevoir tous ces messages-là. Donc, tu es beaucoup plus ouverte à voir les signes, en quelque sorte, aussi. Oui, hein? les signes, j'en vois très souvent. Puis moi, ça me fait rire. Bien, tu sais, au début, on est beaucoup porté quand on se trouve à aller chercher des validations extérieures, tu sais, d'avoir des preuves, parce que, tu sais, notre mental est bien fort. Puis là, il dit, OK, on veut des preuves, des validations. À ce temps, j'en demande moins. Mais, tu sais, écoute, les 11, je suis prête à en parler pendant des... Je me l'ai même fait tatouer. Ah oui? Parce que c'est juste... Il est très présent, là. C'est... Même le monde, il m'envoie des print screens, leur 11h11. Puis, non, c'est comme... le 11, pour moi, c'est comme mon chemin spirituel. Bien, effectivement, parce qu'en numérologie, le 11 et le 2... Et le 2, la relation d'aide. Fait que t'es vraiment dans ton milieu. mon chemin de vie, là. En plus. Je suis 11. Fait que tu vois-tu? Ouais. Tu suis vraiment ton chemin. Ouais. Heureusement que tu l'as accepté. Oui. Oui, parce que je me battais tout le temps contre moi-même. C'est ça. Je me battais tout le temps avec ma nature, mais je me suis dit, non, tu sais, je suis ici pour ça, puis je sais que ça peut être grandiose, qu'est-ce que où je m'en bats. Effectivement. Fait que... Est-ce que tu prends des fois les messages personnels? Est-ce qu'il y a des messages qui viennent te toucher où tu es vraiment très protégé, puis tu as une armure qui est là, puis qu'il n'y a rien qui t'affecte par rapport à ce que les défunts viennent te dire pour pouvoir le partager aux autres? Des fois, parce que des fois, c'est leur propre peine que je ressens, leur propre émotion. Puis ça peut être des fois, dernièrement, j'ai justement eu ça. J'enquêtais sur une disparition, puis le lendemain, j'étais chez mon chum, puis j'étais comme vraiment... Je veux juste aller dans le bois, je veux juste disparaître, je sers à rien. Tu sais, j'étais vraiment... C'est toi qui te disais ça? Oui, mais c'était... C'était l'autre qui te parlait? C'était l'autre. Qu'est-ce qu'il ressentait, le défunt? Ah! Puis là, je disais, la j'ai comme cliqué, crime, c'est vrai. J'étais en train de faire d'enquêter sur sa disparition parce que j'ai annoncé à ses amis qu'il était vraiment décédé parce que les autres, ils ne le savaient pas. OK. Fait que là, ils ont dit, mais toi, tu le savais parce qu'il est venu te parler pour te le dire? Oui, parce que moi, il est venu me voir. Puis quand je rencontrais ses amis, j'ai vraiment décrit. Puis lui, il ne voulait pas se faire retrouver dans le bois. Puis, en tout cas, une grosse histoire. Mais attends une minute, là. Moi, là, comment tu peux savoir que
c'est un défunt, puis c'est vraiment quelqu'un qui était sur la terre, qui est décédé, qui vient te parler, est-ce que tu n'as pas de doute des fois, tu sais, par rapport à ça? Ça pourrait pas être autre chose ou venir de ton imaginaire ou quoi que ce soit? Non, c'est vraiment... C'est instantané, c'est fou. Je donne vraiment tellement d'informations précises que les personnes qui sont là sont comme, ben, ouais, comment ça que tu sais ça? Fait que c'est vraiment... Mais as-tu peur de donner l'information? Tu sais, quand ils viennent, là, ton doute est complètement enlevé, puis tu te dis, ah, c'est vraiment un être des fois, qui passe. En canalisation de défunt, des fois, oui, je peux avoir des doutes. Voyons, je le dis-tu, je le dis pas. Mais habituellement, je fais confiance, tu sais, je vais filtrer souvent ce que je reçois. Oui, c'est ça. Des fois, je suis pas certaine, c'est sûr. Mais non, habituellement, je suis pas mal confiante là, de qu'est-ce que je donne comme message. Là. Fait, parce que ça prend une certaine expérience pour pouvoir transmettre le message sans avoir cette peur que c'est-tu vraiment un être qui est passé de l'autre côté puis qui vient me parler puis qui veut dire des choses, que ça pourrait être, je sais pas moi, quelque chose dans l'ombre qui essaie d'utiliser ton canal. Oui, c'est la fameuse ombre. Non, je sais très bien parce que j'ai eu beaucoup d'expériences aussi avec des entités. Non, je sais quand c'est une entité que... Puis moi, je travaille avec un de mes amis, là, Sylvain Briard, si jamais à un moment donné, vous voulez l'inviter à votre émission. Il est vraiment, lui, c'est vraiment dans son département. OK. Moi, je lui, c'est les entités. Oui, lui, il a une histoire assez... Bon, bien, Sylvain Brière. Tu as compris le message. Oui, lui, il a toute qu'une histoire. Puis, moi, mon rôle, c'est pas ça. Le nettoyage des maisons ou quoi que ce soit. Écoute, l'autre fois, j'étais chez mon chum, puis j'ai fait passer un fernet, là. T'as fait passer un fernet? Un fernet. Là, je dis, ben, il y avait un fernet, puis ça a l'air que je suis plus trop, là. Mais ça a l'air que vraiment, un fernet qui est décédé, là. Fait que, tu sais, je veux dire... Fait que t'es passeuse d'âme aussi en même temps? Oui. Okay. Bien, pour revenir avec l'histoire du garçon, là, que le lendemain, j'étais vraiment dans tous mes états. Oui. Là, j'ai comme cliqué. Là, j'étais en 4 roues. Puis là, ça m'a comme dit son nom. Puis là, j'ai comme fait passer vers la lumière. OK. Puis là, j'ai écrit après ça à la personne. Parce que les autres voulaient le retrouver pour faire des funérailles, mais lui, il voulait pas se faire retrouver. Il voulait vraiment pas se faire retrouver. Ah, c'est quelque chose, ça, hein? Ouais. Est-ce que ça vient te chercher dans ce temps-là? Tu sais, quand c'est des êtres qui viennent te voir, mais qui te disent « je veux pas me faire retrouver », ça vient te toucher personnellement? Non. Non? Non, c'est leur choix. C'est leur choix. Okay. Non, j'ai appris à vraiment me faire une barrière. Oui, des fois, il y a des histoires, des choses qui viennent me chercher, mais c'est ça. J'ai pas le choix de me faire des barrières. Mais les plus durs que je vais faire, c'est vraiment... Tu sais, c'est drôle, mais c'est pas drôle, mais tu sais, tout ce qui est côté de ma famille, les personnes que j'aime, puis tout, ben là, je vais beaucoup me barrer là, avec mes dons. Là, parce que surtout les lectures d'âme, j'ai comme pas envie d'aller voir nécessairement à l'intérieur parce que c'est ça, je me protège énormément. Là. Et d'ailleurs, dans un des prochains épisodes, on va parler justement de la lecture d'âme. Oui. Mais avant d'arriver à la lecture d'âme, ben, on va vivre une certaine expérience avec vous, chers téléspectateurs, et Marie-Pierre qui a bien accepté l'expérience de le faire vivre en direct avec vous. Et bien sûr, j'aurai une autre invitée que vous verrez qui viendra vivre l'expérience avec moi. Et puis, écoute, ça donne le goût. Ça donne le goût, là. Ben, tu me laisses en sécurité, là. Non, mais c'est ça. Souvent, les gens, ils ont peur de ça, mais en fait, non. Il n'y a pas à avoir peur. Souvent, c'est parce que c'est les films d'horreur, tout ce qui se passe. C'est ça. Bien, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de choses que c'est comme un film d'horreur. J'ai fait comme « Oh my God, je pourrais écrire un livre. Bien, écoute, ça, on pourra en reparler. C'est déjà terminé. Ah, déjà? On finit là-dessus. On pourrait passer des heures, hein, je le savais. Oui. Alors, nous, on se voit au prochain épisode ensemble avec l'expérience de communiquer avec les défunts. Ciao tout le monde! Bye!